Salut tout le monde, bonjour, ici Bourrasque pour l'Arsenal. On a ici un troisième vidéo aujourd'hui dans notre séquence pistolet. On va essayer avec vous un de mes préférés, je suis vraiment content aujourd'hui. On va essayer le Strife, un beau modèle neuf ici de la série 2013 ou 2014. 2013, la série bleue. On a un modèle qui est orange pour la série 2014. Donc le Strife, c'est les pistolets semi-automatiques de Nerf, un autre produit Nerf aujourd'hui. Dans la série N-Strike Elite. C'est vraiment un modèle, un de mes préférés parce que c'est un des plus modifiables, un des plus adorés sur le marché, un des plus populaires aussi. Parce qu'on peut l'adapter vraiment à nos besoins, on peut en faire vraiment une machine de course. On va venir ici, on va aller voir deux modèles vraiment vite là. On les essaiera pas avec vous, mais on va vous montrer juste ce qu'on peut faire avec ça. On a le modèle à Frank, puis on a le mien ici. Deux belles petites bêtes modifiées à souhait. Donc c'est vraiment, on est parti d'un modèle Strife tout à fait standard. Certains ont été modifiés au niveau électrique, d'autres c'est des pièces qui ont été ajoutées et tout ça. Mais vraiment là, sont customizable, comme ils disent en anglais. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec ça, puis c'est vraiment agréable. Regarde, nous on les prend pour les parties, là, on le préfère beaucoup parce qu'il est vraiment polyvalent comme on dit. On peut faire vraiment plein de choses avec ce modèle-là. Donc aujourd'hui, vraiment, on a un modèle qui est évidemment standard. On n'a pas modifié absolument rien. Il sort de la boîte. Donc on rouvre ça vite, on vous montre ça. Il sort du sac. Là, c'est pas... Voilà. Donc un Strife standard. Ici, électrique. Modèle Siku. Fait partie de la série avec des clips. Le clip system CS qu'on voit dans certains noms comme l'Alpha Trooper CS12. CS pour clip. C'est des clips. Chargeur traditionnel qui semble vraiment, ça a été fait pratiquement copier-coller sur les trucs réels là, comme un M16 et tout ça parce que les systèmes au niveau du chargeur, de l'alimentation, puis c'est exactement la même chose. Un bras poussoir ici qui vous permet de... C'est deux roues. Ici on peut les voir à l'intérieur, c'est deux roues qui tournent en sens inverse puis qui projettent la balle passe entre les deux roues. Le moteur qui est actionné par 4 batteries. Standard, 1.5 volts, 2A. Donc ça prend ça absolument. Je vous conseille de ne pas mettre des rechargeables là-dedans parce que le voltage, vous perdez 0.3 volts par batterie, ce qui donne quand même une bataille de grosse différence. Puis ça vous enlève vraiment de la puissance parce qu'on en a besoin, là, surtout si vous l'utilisez standard, tel quel comme ça, et vous voulez l'utiliser en sortant de la boîte, puis vous voulez avoir quand même des performances fiables, je vous conseille très fortement de ne pas mettre des rechargeables. Donc respectez le voltage qu'on vous indique, 4 batteries 2A. Un modèle qui se détaille à... je sais pas le prix! Oui, je l'ai. 35$ à peu près. Donc un petit peu plus dispendieux que ses petits frères, le Strong-Arm et le Firestrike, qui sont plus dans les classes de une vingtaine de dollars. Mais il vaut largement le prix, puis il vient souvent en spécial chez les grandes chaînes de magasins. Donc voilà. Pour ce qui est des caractéristiques, vraiment au niveau de l'adaptabilité, donc on a vu les modèles tantôt de moi et Frank. On peut mettre pratiquement toutes les crosses possibles. On peut pratiquement mettre tous les canons et les embouts de pistolet là, Nerf possible. On a un rail ici en dessous pour une lumière lampe de poche ou un truc laser. Même chose ici, on a encore un rail sur le dessus. Donc celui-là en possède deux. Vous avez la mire sèche comme d'habitude. Puis vous avez le moteur qui est actionné ici. Donc vous devez actionner pleinement le moteur pour faire tourner les roues à l'intérieur. Puis bon, un coup. On a des verrous sur à peu près tout ce qu'il y a. Donc au niveau des parents, c'est sécuritaire, c'est 8 ans et plus. Évidemment, foutez pas de crayon ou de trucs là-dedans pour essayer de lancer ça dans l'œil de votre petite sœur. Ce n'est pas une bonne idée. Mais c'est un modèle qui est vraiment fiable. Ça vous permet de faire des parties avec ça. Puis c'est vraiment un modèle fantastique que j'aime beaucoup. Donc au niveau des batteries, on ouvre ça vite. C'est juste ici. La porte d'accès qui est sur le côté pour nos 4 batteries standards 2A. Donc, vous remplissez ça vite. Voilà. Évidemment, il peut être modifié pour mettre un pack de batterie qu'on appelle là, un LiPo. LiPo pour monter le voltage jusqu'à 11 quelques volts. Évidemment, on a des performances qui déchaussent, mais il y en a certains qui préfèrent des batteries Crossfire qu'on appelle. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Sinon, si vous ne connaissez pas, évidemment, il va y avoir des vidéos qui vont suivre, soit sur les batteries et ou les Nerf modifiés. Donc, c'est simplement des batteries qui ont un alliage de métal différent qui vous offre.
un voltage qui torche. En gros, c'est à peu près ça. Voilà. La machine. Puis on a des verrous, là, comme je disais tantôt, là, c'est sécuritaire, on peut pas se foutre les doigts là parce que il y a un verrou qui fait en sorte que le moteur ne soit pas actionné tant et si longtemps qu'il n'y a pas quelque chose qui appuie sur le verrou. Donc c'est le chargeur qui vient en fin de course appuyer sur le verrou qui fait en sorte que votre moteur va s'activer. Même chose pour la trappe d'accès, pour les jams, la jam door qu'on appelle. Donc la flèche peut parfois jammer à l'intérieur, rester pris, excusez l'anglicisme. Et puis c'est de là qu'on essaie de déprendre ça. Donc avec les verrous, il n'y a pas de problème, on peut y aller, déprendre une flèche. Votre doigt ne sera pas mangé par la machine et ou le moteur. Il n'y a pas de problème. Évidemment, si vous le modifiez, si vous êtes un plus connaissant et tout ça, il faut prendre en compte que si on enlève le verrou ici de la trappe, qui est juste ici, il faut faire attention quand on l'ouvre, on peut l'actionner même quand il est ouvert. Donc ça, c'est un des derniers verrous qu'il y a. Le Strife ici qui vient avec 12 balles. Normalement, je pense qu'il vient avec 6 dans un emballage standard. Bon, un petit emballage spécial, là, on vous offre 6 balles de plus. Le mode d'emploi, comme d'habitude, au niveau des batteries, puis de ce qu'il y a à savoir au niveau des verrous, du fonctionnement. Ça, je laisse les gens s'amuser avec ça. Donc, je charge ça. Donc, le modèle 9 qui nous annonce un 75 pieds. Encore une fois, troisième modèle. À la date, on a le Fire Strike qui l'a respecté, le Strike qui a échoué. Voyons voir si les performances du Strife standard vont respecter la distance annoncée. Donc 6 balles. Tous les chargeurs, je vous conseille fortement de respecter ce qu'on vous dit. Si vous pouvez en fait en insérer une de plus si vous forcez. Malheureusement, vous allez écraser le ressort. Puis éventuellement, vous allez avoir des ratés de tir parce que votre ressort va être trop mou pour faire le travail comme il faut. Donc, on insère le chargeur. On a nos balles standards qui ont été mises. Donc ça, c'est le bruit de la révolution du moteur. Donc, ce qui est important avec les moteurs électriques, on fait révolutionner dans le fond avant de tirer un coup. Parce que si vous essayez de peser sur les deux boutons en même temps, le moteur puis tirer, vous allez voir tantôt. Je les airerai. Donc, on va essayer ça. Même chose, panier à 75 mètres. 75 mètres, wow, au pied. On n'a pas encore un modèle qui fait ça. 75 pieds, donc on essaye. 6 coups, comme d'habitude, un angle de 15 à 30 degrés pour se donner une chance au niveau de la balistique. On essaye. Et voilà. Le verrou qui bloque pour nous indiquer que le chargeur est vide. Donc on va aller voir. Ça me semble pas si mal. Évidemment, le Strife qui est à couper le souffle vraiment quand on commence à le modifier au niveau soit de l'alimentation des batteries. Les moteurs, même chose aussi. C'est une chose qui est commune au Strife. Là, on peut booster les moteurs là, facilement. Puis même si celui de compagnie vous offre une performance vraiment fiable, puis qu'on peut survolter facilement le Strife jusqu'à 7.4 volts. Sans problème avec les moteurs, sans problème. Évidemment, le fabricant ne le conseille pas, mais d'expérience, on a essayé. Plusieurs adeptes du Nerf aussi l'ont essayé, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment un pistolet qui va vous donner des performances exceptionnelles parce qu'il peut être boosté à l'os sans subir de dommages, en théorie. Donc, au niveau des performances de distance, on a ici les premières, oui, c'est les deux premières bases, celle-ci. La ligne jaune, la ligne de 49. Donc, à partir de 50 pieds, c'est pas si mal. On en a ici à soi 54. Bon, c'est bien, 54. On a une ici. Ouais, de l'autre côté, mon Frank. Elle était où, celle-là? 63 pieds. Yeah. Bon, c'est quand même bien. On a-tu des écartés? Non, je pense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, c'est ça. On avait notre plus loin ici à 64 pieds. Bon, c'est pas les 75 annoncés, mais puis pourtant on est en condition idéale. Pas de vent aujourd'hui. Vraiment aucun vent pratiquement. Donc c'est des performances qui sont un petit peu exagérées, peut-être pour stimuler et booster les ventes. Mais ce qui est réaliste, là, je vous dirais que c'est 50 à 75 pieds. 75 pieds étant parfois des balles qui vont aller un petit peu plus loin que les autres. C'est l'exception, mais c'est pas la moyenne.
La moyenne, je vous dirais, c'est 50 pieds. Mais un 50 pieds, là, vous pouvez vraiment avoir du plaisir parce que vous avez le même regroupement que le Strong-Arm, que le Fire Strike. Les 4 que là, même les 5 que là, s'ils sont regroupés là, en dedans de 4-5 pieds. Là, puis c'est vraiment bien. Puis aussitôt que vous modifiez ce petit bijou-là, vous pouvez vraiment avoir des performances fantastiques. On le verra dans les prochaines vidéos où on vous montrera les machines, là, stage 3, stage 4, stage 5, tous les stages où les moteurs, l'électrique, le circuit électrique a été modifié, les verrous ont été enlevés, autant électriques que mécaniques. Donc, ce sera partie de nos autres vidéos. Autre petit fait ici, la bretelle qui vient dans le kit qu'on a essayé au niveau du Fire Strike Strong-Arm. Bretelle qui peut venir s'installer ici à l'avant. Évidemment, vous n'avez pas de deuxième point, c'est pas très pratique peut-être au départ, mais 2 anneaux peuvent aller là, puis ça vous fait au moins une bretelle pour le tenir. Sinon, évidemment, la plupart du temps, il y a un deuxième point d'ancrage qui vient sur la crosse que vous ajustez. C'est toutes des pièces qui s'achètent à part, puis il y en a pour tous les budgets. Donc, vous le prenez comme ça, c'est vraiment fiable, vraiment agréable, vous avez des performances qui sont constantes. Ou vous le personnalisez, puis vous pouvez vraiment aller loin. On vous présentera ça éventuellement. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On finit avec notre Strife